Oh là là, nous ne serons plus jamais des enfants. Ah non, ça c'est fini depuis un bout de temps. On devrait avoir le droit, une fois dans sa vie, de retourner pour quelques heures au pays de son enfance. Mais pourquoi faire? Pour être orphelin? Oh, avec nos parents! Mais vous êtes insatiable! Et ne parlez pas trop de l'enfance. Elle est là qui nous guette. La vieille enfance. Ah, votre nièce m'a l'air d'une gentille femme. La jeune mariée ou sa sœur? Oh, la jeune mariée, voyons, celle qui est dans toute sa splendeur. Ah oui, Pour les autres. oui, elle est gentille. Si on veut. Oh, elle a le nez retroussé. C'est le nez que je préfère chez une femme. Ah, pas chez un homme, ah non, quelle horreur. Mais chez une femme. Gentille, oui. Et pourtant, Oui, à la sortie de l'office, au moment de prendre la pause traditionnelle, elle avise sur l'épaule de son mari une petite saleté. Poussière, cheveux, pellicule, je ne sais. Et d'un revers de main, elle balaye. Comme ça, comme ça. Non, vraiment. et c'est une faute grave? Non, en cet instant où leur double image va se consteller pour toute leur vie, où toute mariée dans le ravissement, sa jeune alliance étincelle de tous les feux des serments échangés. Elle est enfin au bras de l'homme qui l'a choisie entre tous. Elle peut, aux yeux du monde, contempler le mâle sourire de son époux, son jeune cou si tendre, et même sa pomme d'Adam. Voilà, encore enveloppée dans le champ prometteur des orgues. Voilà qu'elle se préoccupe d'une poussière sur le smoking de son jeune mari. Non, non, elle sera autoritaire, possible. Cet homme est à moi. La preuve, je l'ai poussé. Comme ça? Comme ça. Oui, bien sûr. Bonjour ma petite Josette. Vous savez, ma petite Josette, il paraît que nous les vieux, nous sommes trop nombreux, Nous sommes trop nombreux. que nous vivons trop longtemps. Oh, nous vivons trop longtemps. En ce qui me concerne, je ne l'ai pas fait exprès. Bien sûr, j'ai plusieurs fois essayé de ne pas mourir, comme tout le monde. Mais si je n'ai pas fumé, c'est que ça me donnait des insomnies. Et si je n'ai pas bu, c'est que ça me donnait des somnolences. Je n'avais pas l'intention d'encombrer. Eh bien moi, mon petit Ernest, j'ai fumé, j'ai bu et comme vous, j'encombre. Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Eh bien, devinez. Comment faire? J'ai toujours une santé bétonnée. Je suis né dans une famille très pauvre et très fatiguée. Sur cet enfant, 4 n'ont pas résisté. Ceux qui s'en sortent sont increvables. Et moi donc, j'ai traversé les guerres, les déserts, les crises, les restrictions, les chômages et toutes les formes de grippe. Et je suis là. Oh, il n'y a que les jambes. Ça, les jambes. Oh, moi aussi, c'est des jambes. J'ai tellement aimé les belles petites. Oh, elles m'ont tellement fait marcher. Elles m'ont usé les guiboles. Oh, oh, je peux encore rire sans tousser. Et vous? Ah bah bien sûr. Oh. Oh, à notre âge, c'est rare. Oui, mais ce n'est pas le même rire. Oh, parce qu'on n'entend plus de la même oreille, ma petite Josette. Madame Claude, bonjour! Oh, Ah, qu'est-ce que je suis contente de vous voir! J'ai une Oui. super nouvelle à vous annoncer. comme d'habitude. Hier, j'ai vu Christophe, mon fils, vous vous souvenez? Eh bien, il travaille au ministère de la surpopulation. Figurez-vous qu'on va construire une cité sous-marine. Pour étudier la mer, Mais non, pour nous. je ne vais pas étudier la mer à mon âge, Yvonne. Mais écoutez, si on se débarrassait des cités de tous les vieillards qui traînent dans les rues et les cafés, qui occupent dans les squares les bancs les plus ensoleillés, qui encombrent les hôpitaux, et pour certains de trop vastes appartements, ces vieux qui, pour la plupart, ne rapportent rien à l'État
qui se prélassent, eux, les improductifs. Alors, c'est vrai, tant du point de vue moral que sociologique, les cités sous-marines sont une magnifique solution. C'est possible. Mais moi, je descendrai pas. On ne vous demandera pas votre avis. C'est un vrai farceur, votre fils. Mais écoutez, de vraies villes sous-marines, avec des avenues bordées de palmiers en plastique, des commerces, des cinémas, des hôpitaux, bien sûr, des terrains de boules, des cabinets gratuits à tous les carrefours et même des piscines. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai drôlement hâte d'y être. Hein. Nous, Nous, seuls, nos infirmières et notre climatisation. je n'y crois pas. Descendra qui voudra, pas moi. Et le soleil, alors? Pourquoi pas la lune? Vous avez toujours aimé raconter des histoires. Toujours. Un jour, vous recevrez un formulaire vous enjoignant de faire vos valises. Et ma chatte qui déteste l'eau. De grands ascenseurs lumineux et remplis de vieilles valses vous amèneront de temps en temps vos petits-enfants terriens. Et quand on regardera derrière la vitre que ça, là? Enfin, On verra de l'eau, des vagues, quelques tempêtes, des algues et de l'eau. plus d'hospices, des aquariums. Pauvre Yvonne. Il nous prolonge la vie et tout de suite après, il nous la reproche. Prolonger la vie. Prolonger la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire que de prolonger une vie de 80 ans? C'est à 40 ans qu'il fallait nous la prolonger, la vie. Ah oui, 10 ans de suite, ainsi bien au frais dans sa 40e année, ça, c'était un vrai progrès. Mais à notre âge, ça sert à quoi cette rallonge? On marche en biais, on mange que du mou, on entend flou, on ne prend même plus le temps de se laver. Et les femmes, Yvette, les femmes, c'est belles fumeuses, c'est gaillardes, c'est paillardes, c'est bravades. Bavarde? Oui, si vous préférez, Philippe, mais avec leur grande bouche, peinte à la framboise, et leurs cruelles fesses dansantes, voilà que systématiquement, elles nous tournent le dos. Vous avez remarqué, les femmes, maintenant, on ne les voit plus que de dos. Eh bien, mon petit Georges, c'est parce qu'elle marche vite et qu'elle nous dépasse. Oh, ça, il y a longtemps qu'elle cherche à nous dépasser. Écoutez-moi bien, hein. Moi, on me donnerait 20 bonnes années de rab et je dirais pas non. Hein. Oh bon Dieu, Philippe, mais pour en faire quoi? Mais ma bonne Yvette, écoutez, entre 25 et 45 ans, j'ai fait 2 enfants. J'ai planté 3 boulots et 2 pommiers. J'ai construit une maison. J'ai appris l'espagnol. J'ai dessiné le jardin de mon meilleur ami. Et j'ai fait l'amour. Mais l'amour des milliers de fois. L'hiver, dans la neige. L'amour, pleurez-y. J'ai fait l'amour. Ma bonne Yvette, j'ai fait l'amour. Dans toutes les diagonales. J'ai acheté 3 voitures. Une neuve. Et 3 d'occasion. La veuve était un clou. La veuve? Souvenir sur le banquette arrière? La neuve, Georges. Attention à vos oreilles. Ah oui, hein? Et mon bon Georges, hein, j'ai lu Proust. En entier? J'ai mis au point une méthode pour stopper un rhume en 3 jours. Et j'ai fait faire des bénéfices à toute mon entreprise. Vous étiez dans l'éducation nationale. Mais il l'a quitté pour une exploitation forestière. J'ai trompé ma femme. 4 fois seulement. Avec le corps, hein? Jamais avec le cœur. Vous le placez où, le cœur? J'ai visité l'Égypte, hein? J'ai même participé à des fouilles archéologiques. Et j'ai eu 2 chiens.
plus cons l'un que l'autre. Bon, j'ai écrit des articles. Ah oui, les articles de fond pour le journal du syndicat. Et alors? Et alors, Yvette, ma petite Yvette, si j'ai pu faire tout cela en 20 ans. Mais mon pauvre vieux, aujourd'hui vous ne pourriez même pas vendre Tintin à la sortie de la maternelle. Et Georges et Yvette, hein, il me semble que la vieillesse, ça ne vous va pas du tout. Mais Philippe, elle ne va à personne. Elle ne va à personne.